l'automobile est aujourd'hui défié, à la fois sur le plan technologique, sur le plan du numérique, sur le plan des attentes de la société, tout simplement. On ouvre une décennie qui va être une décennie de transformation absolument majeure. C'est une décennie où il y a de risques tout à fait importants, y compris sur le plan économique et social, mais c'est aussi une décennie d'immenses opportunités pour l'automobile et les mobilités. Comment, en ce qui vous concerne, au ministère du Travail, vous comptez nous accompagner dans le domaine de l'évolution des emplois et des compétences? Alors, je crois que vous l'avez dit, on est face à une évolution qui est majeure dans de très nombreux secteurs, mais l'automobile est clairement au carrefour à la fois de la révolution numérique et évidemment de la transition écologique, avec les difficultés de prévision, parce qu'à quelle vitesse le marché répond, entre aller vers d'autres types de véhicules, c'est tout un art d'adaptation, parce que les cycles de fabrication étant ce qu'ils sont, il y a une réactivité qui est très nécessaire. Ça change aussi beaucoup les métiers de maintenance. Tout à fait. Et beaucoup des emplois sont dans la maintenance. Absolument. Et même la majeure partie des emplois ne sont pas dans la fabrication. 500 000 actifs. Voilà, c'est 500 000 actifs, c'est 1 million. Dans les services de l'automobile. Alors, on est sûr qu'il y aura toujours des emplois, mais à quelle vitesse et comment ils se transforment, c'est ça qu'il faut accompagner. Donc, la première chose, je crois qu'on peut faire 3 choses. D'abord, c'est améliorer, c'est ce qu'on veut faire dans le cadre du pacte productif, tout ce qui est ce qu'on appelle dans le jargon la GPEC, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. On a quand même beaucoup d'indications sur les marchés, sur les fabrications, sur les évolutions technologiques. Et donc, il faut anticiper pour que les formations évoluent à fur et à mesure et de plus en plus cette composante écologique et numérique dans toutes les formations. La deuxième chose, ça va être la formation continue tout au long de la vie. Parce que, y compris pour ceux qui aujourd'hui sont salariés, eh bien, ça va être des nouvelles pratiques, des nouvelles technologies. Et quand on a la passion, on peut apprendre des nouvelles choses, mais encore faut-il avoir les moyens de le faire. Et pour ça, 2 choses. D'abord, dans l'appli Mon compte formation, qui est parti vraiment très fort depuis son lancement le 21 novembre, ça veut dire que des salariés, y compris de toutes petites entreprises, peuvent co-investir, peuvent aussi participer à cette action en choisissant des formations qui vont dans les évolutions du métier, en complément de ce que vont faire les entreprises. Troisièmement, pour les entreprises, depuis quelques semaines, l'autorité des normes comptables à ma demande, mais ils ont fait le travail, ils l'ont transformé l'essai, si j'ose dire, reconnu que désormais, toutes les dépenses de formation qui seraient liées à des immobilisations, des investissements corporels ou incorporels, seraient amortissables. En clair, vous transformez une partie du garage parce que vous allez avoir une partie qui va être en hybride ou en électrique, il y a forcément un investissement. Tout à fait. Eh bien, tous les efforts de formation seront amortissables. Bonne nouvelle. Et ça, c'est important parce que la formation, souvent, il faut investir d'abord. Et évidemment, on a le retour économique après, mais il intervient après. Donc ça, c'est aussi un élément nouveau qui va aider, notamment dans les petites entreprises, à pouvoir se projeter dans l'avenir.